Coucou tout le monde. Aujourd'hui, 8e jour de vidéo. Nous sommes le 8 décembre. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on revient dans une série de vidéos que j'ai pas filmé depuis super longtemps. Ça va bientôt faire 2 ans. Bref, aujourd'hui on revient pour une vidéo mes séries du moment. Comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai commencé pas mal de séries en ce moment. Donc là les séries que je vais vous parler, je les ai pas forcément toutes terminées. La première, je pense que vous l'avez vue, j'espère que vous l'avez vue, c'est The Haunting of Hill House. C'est une série qui date de 2018, donc je pense qu'elle est nouvelle sur Netflix, mais peut-être pas nouvelle en vrai, je sais pas. Ou alors les gens l'ont regardée parce qu'il y a la deuxième qui est sortie. Bref, en tout cas, cette série j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. En plus je l'ai regardée un peu dans la période Halloween, donc voilà, j'aimais bien. Ça fait un peu peur des fois, mais c'est juste des petits moments de sursaut, genre ça te surprend. Mais ça fait pas peur, enfin moi je regardais ça toute seule chez moi sur mon vidéoprojecteur dans le noir, aucun problème. Je regardais ça pendant mes pauses, quand j'étais de nuit au travail, quand j'étais toute seule pendant que je mangeais. Voilà, aucun problème pour le regarder seule. Il y en a qui m'ont dit qu'elles n'arrivaient pas à la regarder seule, mais moi je trouve que ça va. Après je crains pas énormément, j'adore les films d'horreur, je vais voir des films d'horreur au ciné, enfin voilà, ça me dérange pas du tout. Dans mes copines, quand on se faisait des soirées films d'horreur quand on était plus jeune, j'étais souvent celle qui se mettait genre vers l'ordi, genre l'ordi sur elle. D'ailleurs un coup j'avais mis l'ordi sur mes genoux, on faisait un jeu d'horreur, toutes mes copines à côté. Bien sûr qui c'est qui joue au jeu, c'est moi, la tête dans l'écran. Elle a eu tellement peur qu'elle a refermé l'ordi, sauf que mes doigts ils étaient où? Bah sur le clavier. Un ordi portable, quand tu refermes sur le clavier, bah ça te referme sur les doigts. Voilà. Bon bref, on divague complètement. Je vais vous lire le petit synopsis quand même, parce que moi je sais pas du tout raconter les séries, je sais pas, j'ai toujours été nulle, pour faire des petits résumés de choses. Quand j'étais au collège, au lycée, en primaire, qu'il fallait faire des résumés de texte, mais je savais pas faire. Moi je sais soit tout raconter, soit rien raconter. J'ai un problème, j'arrive pas à résumer, j'arrive pas à faire des trucs comme ça, c'est trop compliqué pour moi. Du coup, plusieurs frères et sœurs qui, enfants, ont grandi dans la demeure qui allait devenir la maison hantée la plus célèbre des États-Unis, sont contraints de se retrouver pour faire face à cette tragédie ensemble. Voilà, ça en dit ni trop peu, ni trop. Il faut savoir que c'est la première saison. Enfin, en fait, il y a une autre série qui est sortie, mais ils la considèrent comme la deuxième saison, alors que ça ne suit pas, mais bref, je vous en parlerai après. Du coup, il y a 10 épisodes de 40 minutes à 1h10, ça dépend. Ça se regarde super vite, j'ai dû la regarder en 2-3 jours, je pense. Vous pouvez même la regarder en une nuit, hein. C'est faisable. Ça suffit une nuit. Ensuite, deuxième série, c'est Le Jeu de la Dame. Donc moi, j'en suis encore au début. C'est une série qui est sortie cette année, en 2020. Je ne pensais pas trop aimer. Enfin, vu le nom, l'extrait, genre ça parle d'échecs. Je sais même pas jouer aux échecs. Et finalement, j'ai plutôt accroché pour l'instant. J'ai pas fini la série, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Cette série suit Beth, une prodige des échecs orphelines. De 8 à 22 ans, dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance aux drogues et à l'alcool. Donc il y a 7 épisodes de 45 minutes à 1 heure et bah écoutez, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, troisième série, Murder. J'ai hyper accroché sur cette série, j'ai bientôt fini la saison 1. C'est une série qui date de 2014, donc c'est pas du tout une nouvelle série. Moi je connaissais pas. Une avocate spécialisée dans la défense de suspects que tout accuse met en concurrence ses étudiants afin qu'ils intègrent son cabinet. Vous avez 6 saisons de 15 épisodes de 45 minutes, donc comment vous dire que je ne suis pas prête encore d'avoir terminé parce qu'il y a du stock, mais ça c'est trop bien. Parce que les séries où tu regardes la première saison et en fait après faut attendre quand la saison 2 elle sort, mais tu te rappelles même plus de l'histoire en fait. Du coup là au moins on peut regarder un paquet d'un coup. Ensuite on a une série que j'avais commencé il y a un moment, mais ils ont sorti la 3e saison, donc c'est la série 10%. C'est une série qui date de 2015. Chaque jour, Andrea, Mathias, Gabriel et Arlette, agents dans l'agence artistique ASK, jonglent avec de délicates situations et défendent leur vision du métier. Ils mêlent savamment art et business. Vie privée et vie professionnelle en viennent à se croiser. Vous avez 3 saisons de 6 épisodes de 50 minutes. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes connues dedans. Là par exemple l'épisode que j'étais en train de regarder, il y a Norman dedans. Voilà, il y a plein d'autres personnes connues, mais je ne vais pas tout vous dévoiler, hein. Voilà, c'est une série qui est sympa, si vous voulez rigoler, vous allez rigoler. Ensuite on a une série, alors là c'est une série saison et plus, c'est Sombre Désir qui date de cette année, donc 2020. Un week-end fatidique déchaîne les passions et se termine en tragédie pour une femme mariée qui finit par s'interroger sur son entourage.
Donc c'est une série qui est nommée sur Netflix comme érotique et thriller. Vous avez quand même pas mal de scènes un peu olé olé quoi. Surtout au début, mais je trouve que plus la série avance, moins on en a et plus on rentre vraiment dans l'histoire du truc. Il y a 18 épisodes de 30 minutes, je pense que j'en suis à la moitié ou aux 3/4 de la série. Ensuite, nous avons Family Business qui date de l'année dernière. La saison 2 a dû sortir cette année parce que j'avais déjà regardé la saison 1. Franchement, c'est une série pareille. Si vous voulez rigoler, regardez ça. Dans le marque, j'ai écrit un truc mais ça veut rien dire. Qu'est-ce que j'ai voulu vous leur dire? Ah non, pas dans le marque, dans le marais. Gérard Hazan tente bien que mal de maintenir la boucherie cachère depuis le décès de sa femme. Il tente alors de convaincre le reste de sa famille de transformer la boucherie en coffee shop, le premier de France. Voilà, ça annonce la couleur de la série, c'est très drôle. Il y a 2 saisons de 6 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde assez facilement. Et voilà, c'est sympa. Et pour finir, donc on a la saison 2, The Haunting. En fait, quand vous regardez, ils disent que c'est The Haunting, la série. En gros, 1, vous avez Hill House et 2, Bly Manor. Mais en vrai, ça se suit pas, c'est pas les mêmes personnages. Et sur Netflix, c'est pas sur le... Vous avez pas saison 1, saison 2 quoi. C'est vraiment 2 séries distinctes. C'est des petites séries. Dani Clayton, une jeune institutrice au passé trouble, est engagée pour veiller sur Flora et Miles. 2 orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Les enfants, comme tous ceux qui vivent dans la demeure, cachent un terrible secret qui ne va pas tarder à bouleverser la vie de la nouvelle employée. Peu à peu, d'effrayantes apparitions viennent la hanter. Donc voilà, j'en suis au début de la série, c'est pas mal, mais je trouve que ça fait moins peur, je trouve que c'est moins prenant et que les personnages sont moins attachants que ceux de la première saison. Voilà, après est-ce que cette série je l'ai regardée moins attentive, je ne sais pas, mais j'accroche moins. Elle est pas nulle, ça se regarde, c'est sympa, mais ça vaut pas Hill House, franchement. Si vous devez regarder une des deux, regardez Hill House direct. Donc voilà pour les séries, n'hésitez pas vous à me donner vos idées de séries dans les commentaires, parce que je suis sûre que pendant le confinement vous en avez regardé plein, si vous n'alliez pas en cours et si vous travaillez pas. Même si vous alliez en cours ou si vous travaillez, forcément le soir tu peux plus sortir, donc tu regardes Netflix. Voilà, j'attends vos petites séries dans les commentaires. Vous pouvez aller voir aussi, j'ai fait une playlist avec toutes mes autres vidéos séries du moment. Si vous voulez découvrir d'autres séries qui datent un peu plus, n'hésitez pas à aller regarder ça. Même si les vidéos de moi datent un peu quoi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.